Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alors, à Ottawa, hier, le gouvernement Trudeau a été sauvé, mais toute la discussion porte encore sur le fait qu'il sera renversé un jour. Un jour, et là, on entoure au calendrier la date du 29 octobre. Pourquoi? C'est l'ultimatum lancé par le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a deux demandes essentiellement pour Justin Trudeau, c'est-à-dire deux projets de loi. Le premier touche les aînés, donc l'indexation des pensions pour les 65-74 ans, et l'autre, ça touche les fermiers avec la gestion de l'offre. À suivre aussi aujourd'hui, les conservateurs vont déposer une deuxième motion de censure contre le gouvernement libéral. Or, bien qu'elle sera votée mardi, pas trop, retenez pas votre souffle, là. Tout indique que ni le Bloc ni le NPD vont changer d'avis et vont appuyer les conservateurs. Alors, dans un scénario comme ça, Mario, 29 octobre, avec un peu de tractation début novembre, on pourrait peut-être aller aux élections début décembre jusqu'à mi-décembre. En fait, les deux lundis visés, là, ouais. Parce que, mettons, le Bloc dit le 29 octobre, on n'a pas ce qu'on veut, on est choqué. Faut renverser le gouvernement. On choque pendant quelques jours. C'est ça prend une motion pour renverser le gouvernement, donc dans la semaine suivante ou l'autre. Ça nous conduit vers des élections le 9 ou le 16 décembre. Bon. 16 décembre, là. Commence à avoir des décotes. Vive le vote, la musique vive de Noël. Le vote d'hiver. C'est bon, ça. C'est bon. Ça va être un bon slogan de campagne. Est-ce qu'il y a un album à venir? Non, mais j'imagine les pancartes puis les décorations de Noël sur les mêmes poteaux dans les rues. Ouais, ça va être particulier. À surveiller aujourd'hui, visite du président français Emmanuel Macron. Il est arrivé à Ottawa hier soir, a soupé avec Justin Trudeau à Rideau Cottage. Et aujourd'hui, à la suite de rencontres, se dirigera vers Montréal pour être avec le premier ministre du Québec, François Legault. Il sera accompagné de la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Martine Biron. On va parler d'économie, de transition énergétique, d'intelligence artificielle, de la langue française et des grands dossiers internationaux comme l'Ukraine notamment et ce qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce que nous, les gens des banlieues, sommes devenus des parias? C'est à la une du journal. En tout cas, c'est fini les tests médicaux au CUSUM, au Centre universitaire de santé McGill, pour les patients du 450, Mario. Et ça inclut effectivement toi et moi, nous trois. Je pense Isabelle aussi. Donc, échographie, IRM, prise de sang. Tout ça, c'est maintenant réservé aux patients qui sont déjà suivis. Je pense que dans le 450, on paye trop peu d'impôts. C'est ça qui arrive. Hein. Puis on a trop de services. On a tellement des bons services dans le 450. Non, parce que c'est la région la plus mal desservie au Québec en termes d'hôpitaux per capita, c'est le 450. Là. Alors, d'une part, le CUSUM dit, avec cette mesure-là, les rendez-vous, par exemple, en imagerie médicale vont diminuer de 10 %. Ça, c'est vrai. Oui, ça, si un hôpital refuse de soigner le monde, il devient beaucoup moins occupé. C'est un peu ça. Mais est-ce que c'est de l'administration, madame, là? Mais est-ce que c'est acceptable? On adore. Réaction, entre autres, des médecins de famille qui déchirent leur sarrau. C'est discriminatoire. Ça va à l'encontre de la loi qui prévoit qu'un patient peut être soigné où il veut. J'insiste, où il veut, pas au moment qu'il veut, mais bien où il veut. Non, puis je trouve que enfin, on commence à mettre le doigt là, sur le problème dans le réseau de la santé. Ce sont les patients. Voilà. Les patients du 450. Non, mais en général, c'est le monde malade, le problème. Trop de monde malade. Trop de monde malade. Et le réseau de la santé irait beaucoup mieux si des gens se faisaient pas soigner, étaient pas malades, n'allaient pas à l'hôpital. Prenez-vous en main, là. Tu sais comment? Et là. Parce que là, ça nous ramène, c'est fou, parce que cette annonce-là se fait quelques jours après le rapport de la coroner dans l'affaire d'Amélie Champagne. Là, oui. Dont le père a dénoncé cette histoire. Oui, maladie de Lyme, mais aussi soins d'aide aux soins psychologiques, psychiatriques, aide à une personne qui avait des tendances suicidaires et à qui on a dit t'as pas le bon code postal, là, tu te présentes dans les cantons de l'Est, dans un hôpital des cantons de l'Est, mais toi tu restes à Montréal, ton code postal n'est pas celui qui correspond au nôtre, donc là le genre de Puis là, une coroner vient de dire que ça n'a pas de bon sens. Puis là, on pousse encore dans ce sens-là. Puis je comprends la logique. Un hôpital déborde, puis il dit, là, moi, je soignerai plus tout le monde. Donc, je vais avoir moins de monde. Ça. Jusque-là, je peux pas m'ostiner, c'est vrai. Aux États-Unis, on se prépare à être frappé par Hélène. Oui, Hélène qui sera de catégorie 4, ouragan de catégorie 4 au moment de toucher terre. C'est vraiment, je vous dirais, le nord-ouest de la Floride là, qui sera touché. Entre autres, la capitale Tallahassee qui va se faire frapper fort. Écoutez, des vents de 193 km/h. 300 mm de pluie. 300 mm de pluie, c'est ce qui tombe à peu près en 2-3 mois, là, à ce temps-ci de l'année. Des ondes de tempête de 20 pieds. Alors, vous comprendrez que dans les circonstances, il y a eu des évacuations sur la côte ouest, entre autres de la Floride. 5 États qui ont décrété l'état d'urgence, donc en plus de la Floride, la Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord et la Virginie.
Et au sport, c'est ce matin, c'est le jeudi d'un tournoi de golf. C'est le coup d'envoi, le vrai coup d'envoi. Coupe des présidents, c'est au Royal Montréal. Ronde préparatoire. Aujourd'hui, on va surveiller Scottie Scheffler. Bien sûr, qui est le meilleur golfeur au monde en ce moment. Donc, 12h11. Et on garde un œil sur le Canadien contre les Maple Leafs ce soir à Toronto. Autre match préparatoire, le 3e. Je rappelle que le Canadien est invaincu et n'a pas accordé de but encore en match préparatoire. Isabelle, j'ai vu la photo de Vincent Gratton en môme bouché. Vincent Gratton, qui est un de nos grands acteurs, mais là, on dirait qu'il va nous déranger, là. Hein? Mais c'est crédible, c'est ça l'affaire. Il incarne Maurice Môme-Boucher. Mais c'est un peu pour ça qu'il a été choisi, au fait, parce que à la base, il est ami avec Luc Dionne, l'auteur de la série, puis c'est en lui envoyant une photo de son passeport que Luc Dionne a fait, voyons donc, il ressemble tellement. Arrangé, les cheveux, maquillé, habillé. Alors, c'est comme ça qu'il a eu le rôle, et il était tellement crédible qu'ils ont décidé de lui donner plus de lignes pour qu'il parle, parce qu'à la base, il parlait pas beaucoup dans cette série-là qui sera disponible très bientôt. Donc, ils ont choisi Fabienne Larouche et Michel Trudeau de donner plus de répliques. Je viens de nommer des gros noms, Luc Dionne, Fabienne Larouche, il a réalisé par Julie Perrault. C'est la série L'Appel qui est en tournage présentement, qui sera disponible l'année prochaine, où on s'intéresse justement à ce deuxième procès. On s'intéresse, entre autres, à Môme-Boucher, qui a été accusé d'avoir commandé le double meurtre et d'avoir confié le boulot à Stéphane Godas-Gagné, qui sera interprété par Pierre-Luc Funk. Donc, on veut suivre également qui, lui, deviendra délateur. On veut suivre aussi le combat entre France Charbonneau et les enquêteurs de Carcajou pour faire tomber la plus haute tête dirigeante des motards criminalisés. France Charbonneau va être interprétée par Magali Lépine-Blondeau. Et Patrice Robitaille va jouer un enquêteur. Et là, je nomme quelques noms, mais il y a une longue brochette d'artistes. C'est pas de la petite distribution. Non, ça va être très bon. C'est pas des petits personnages. Non plus. C'est la juge Charbonneau qui ensuite a présidé la commission du même nom. C'est des plus gros Môme-Boucher, évidemment, des gros personnages réels de notre histoire. Ça va être tellement intéressant. Là, c'est 6 épisodes de 60 minutes. Ça va être lancé en 2025 sur Illico Plus. On sait que Club Illico et Vrai vont former qu'une seule plateforme à compter de la fin octobre. Donc, 23 octobre, on pourra voir cette série. Les tournages sont presque terminés. Là, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est qu'on a dévoilé finalement le casting final pour ça. Nouveauté Nickelback? Et moi, je suis surprise parce que ce groupe-là... C'est pas tout le monde qui aime ce groupe-là. Il y a vraiment autant de gens qui détestent Nickelback qui aiment Nickelback. Je suis curieuse. 187 Cube Radio, vous êtes dans quelle catégorie? Parce que Nickelback nous annonce ce matin qu'il y aura un nouvel album, Live from Nashville. C'est un spectacle qui a été fait devant 20 000 personnes en 2022. Get Rollin', c'est une grande tournée que Nickelback a amorcée. Et donc, c'est le contenu de ce spectacle-là qui sera proposé à la fin du mois de novembre. Get Rollin', mais version live from Nashville. On a entendu d'ailleurs cette chanson-là, San Quentin, qui se retrouve sur leur dernier album, mais ils ont refait les arrangements en question. Et puis cette chanson-là parle entre autres du fait que Chad Kroeger, le leader du band, a rencontré un directeur de prison à San Quentin. Puis lui était fasciné à quel point il était jeune. C'est vraiment ça qui l'a inspiré. Donc, c'est la première chanson qui vient tout juste de sortir. Ça promet. Et à la météo, est-ce que ça promet aujourd'hui? On a encore des averses aujourd'hui. Il y avait de l'aquaplanage ce matin. Hein? Oui, il y avait de l'eau ce matin sur la route. Oui, vraiment. Une quinzaine de millimètres, je dirais, grosso modo, mais il y a un léger potentiel d'orage aujourd'hui. Mais donc, derrière ce système-là, c'est quelques jours de beau temps? Ce que l'on appelle un blocage, et c'est ce qui va nous protéger des restants d'Hélène, justement. Pour l'instant, le Québec... Donc quoi, vendredi, samedi, dimanche? Lundi. Prochain système, probablement mardi. Donc ça va faire en sorte que les systèmes ne rentrent pas chez nous. C'est du soleil, température agréable, saisonnière, 22, 23. Pas beaucoup d'humidité non plus. Belle fin de semaine. Ce qui fait que Hélène ne devrait pas apporter ses restants chez nous. Là. On laisse les restants ailleurs. On va pouvoir manger neuf. Merci.